projet qui porte sur les tours du monde renvoie plus largement en fait, à la question du tourisme. Tourisme que nous considérons ici non pas comme un objet de recherche, mais comme un moyen d'attraper quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un nouveau régime de géographicité qui s'institue via les premiers tours du monde touristique qui nous poussent à nous interroger sur cette étape importante de la mondialisation. Il n'y a pas vraiment de sens à la vérité à apporter une définition objective de ces tours du monde, de cette pratique, car pour cela, en fait, il faudrait mesurer, établir des kilométrages, définir des lieux de passage, bref, adopter une position normative de ce que c'est qu'un tour du monde et ce qu'on ne privilégie pas ici. On privilégie plutôt en fait une approche ou un type de définition dit émique, celle qui est donnée par les acteurs, des acteurs qui prétendent ou qui disent faire un tour du monde. Et ce sont essentiellement en fait des touristes et moins des explorateurs ou des journalistes ou toute autre personne qui fait un tour du monde pour des raisons professionnelles. La richesse de ce projet de recherche provient aussi en fait, de la diversité du matériel sur lequel nous travaillons. On peut le catégoriser en trois grandes catégories. La première, ce sont des archives de tours du monde dits actuels. C'est des gens qui ont fait un tour du monde, qui disent faire un tour du monde plutôt. La deuxième catégorie, ce sont en fait un corpus que nous avons constitué d'environ 270 récits de voyages autour du monde et qui ont été pour la plupart publiés. Et sur ces 270 récits, il y en a 7 qui proviennent de récits effectués par des Japonais. Et nous prêterons une attention toute particulière à ces récits car ils nous donnent une vision certainement différente de celle produite par les Occidentaux. Et le troisième type de corpus sur lequel nous travaillons, ce sont toute une série de dispositifs qui permettent et qui autorisent en fait de faire un tour du monde virtuel. Des peintures, des plaques stéréographiques. Ce projet de recherche, il accorde une importance toute particulière en fait, à la Suisse. Et nous avons trouvé en fait, au cours de nos recherches préliminaires très facilement en fait 7 Suisses qui ont fait en fait ces premiers tours du monde touristiques et qui ont laissé beaucoup de traces publiées, des fois des carnets de voyage, des récits de voyage, mais également en fait des photos, des peintures, bref toute une série d'objets sur lesquels nous pourrons travailler dans cette perspective. Nous avons des collaborations avec des personnes issues en fait, des universités en France, aux États-Unis et en Angleterre, mais aussi avec des personnes en fait, qui sont issues d'autres mondes que celui de l'académie, par exemple le monde muséal et en particulier avec le MEG à Genève.